J'ai entendu une citation récemment qui disait que lorsque une mesure devient un objectif, ce n'est plus une bonne mesure à utiliser. Et je pense qu'on peut penser à cette citation dans le contexte de la VO2 max ou du VO2 max. Je ne sais pas si, à la base, on va revenir dessus, mais je ne sais pas si se dire je veux améliorer mon VO2 max, c'est véritablement l'objectif que tu devrais te mettre. Et je vais forcément développer un petit peu la pensée du jour là-dessus. Donc, pourquoi je pense que c'est un concept qu'il faut aborder? Parce qu'on voit encore énormément de contenu sur le VO2 max, sur son implication dans la longévité, sur son implication dans la performance. Et je pense que c'est cette hyper focalisation sur le VO2 max, c'est quelque chose qui est très alors dans l'air du temps déjà, parce que forcément les choses fonctionnent de manière cyclique, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, et les modes c'est pareil, hein, il y a des modes qui viennent, qui repartent, etc. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose, c'est juste la nature des choses. La nature est cyclique, le jour, la nuit, la lune, l'année, et les modes aussi. C'est tout à fait naturel. Donc il faut prendre conscience de ça. Et c'est aussi, à mon avis, un piège, si on veut, de regarder une mesure en se disant ça c'est l'objectif et ça c'est le truc qu'on doit améliorer. Parce qu'au final, oui, c'est vrai que les études ont montré, les études ont démontré, et simplement la pratique aussi montre que avoir une très bonne capacité cardio-respiratoire, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose non seulement pour la perf, c'est une très très bonne chose si tu tombes malade ou que tu as un gros accident. Hein, plus ta condition physique est bonne et meilleures seront tes chances de récupérer rapidement, et forcément tu peux penser à ça comme une réserve de capacité. Lorsque tu es affecté par une maladie ou par un accident, tu as une baisse drastique et rapide de ton état de forme et de ton état de santé. Et forcément, plus tu commences haut avec ce point de départ, et moins tu seras bas, si tu vois ce que je veux dire, après l'événement qui t'a affecté négativement. Donc il y a ça à prendre en compte. C'est une très très bonne chose. Mais le fait de chasser la VO2 max à tout prix, le fait de chercher quel est le meilleur intervalle pour la VO2 max, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qu'on a évalués, les gens à qui on a évalué la VO2 max ou le VO2 max, pour ensuite dire, voilà, plus le VO2 max est grand, moins tu as de chances de mourir de toute cause mortalité, plus ton VO2 max est grand, meilleures seront tes performances en endurance. Ces personnes-là, elles n'avaient pas entraîné leur VO2 max avec comme objectif d'avoir un meilleur VO2 max pour aider toutes ces autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont des VO2 max qui sont élevés, c'est des gens qui s'entraînent fréquemment et régulièrement depuis des années. Concrètement, c'est ça la vraie réponse. Notamment dans des sports d'endurance, parce que tu peux avoir un VO2 max qui est pas si haut que ça en faisant des efforts de force, etc. On sait que dans une certaine mesure, pour les débutants notamment, et pour les personnes âgées, on voit une amélioration du VO2 max grâce au travail de renforcement, mais c'est pas l'argument de cette vidéo. Le fait, c'est de se dire que en fait le VO2 max qu'on a quantifié, et après on a essayé de faire de l'ingénierie à l'envers. J'ai pas la bonne traduction, peut-être tu pourras m'aider en commentaire. En anglais on dit reverse engineering, donc en gros c'est prendre la fin et essayer de faire de l'ingénierie pour retrouver le point de départ, ou en tout cas le processus à l'inverse, afin de pouvoir établir les étapes qu'on a suivies pour arriver à ce résultat ou à cette conclusion. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec ce VO2 max, et on se dit, ok, on mesure tous ces gens, là on voit des corrélations entre, je ne pense pas que ce soit juste corrélationnel, c'est causal aussi, il y a une cause, de cause à effet entre le fait que tu es très actif et le fait que tu aies un grand VO2 max et le fait que tu aies un très bon niveau de santé et de longévité et ensuite de performance aussi. Mais on prend ces gens-là, on leur fait passer des tests, on mesure le VO2 max
et on dit le VO2 max il est hautement corrélé à tout ça, et après on fait de l'ingénierie à l'envers pour dire ok, quels sont les meilleurs entraînements pour améliorer le VO2 max, et après on dit aux gens il faut faire ça, il faut faire du 4x4 norvégien, il faut faire du fractionné à haute intensité, et c'est ces choses là qui vont t'améliorer ton VO2 max, et donc ça t'améliorera ensuite ta santé, ta longévité, etc. Mais encore une fois, les personnes qui tiennent ce discours, à mon avis, elles n'ont jamais vraiment fait ces séances de manière assez régulière pour se rendre compte que tu ne peux pas faire 2-3 séances de VO2 max par semaine, toutes les semaines, pour le reste de ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'entraîner dur, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas faire ces séances de manière organisée dans certains blocs, à certains moments de l'année, avec certains objectifs. Oui, tu peux et tu dois le faire même. Je pense que tout type d'entraînement doit être exploré durant l'année. Basse, moyenne, haute, très haute intensité, quand on parle de cardio, ça c'est une évidence aujourd'hui à mon avis. Après, dans quel ordre, avec quelle proportion, etc., ça c'est très très dépendant de ton niveau, de tes objectifs, de ton sport, des demandes, etc. Mais le fait est que on se retrouve à chasser le VO2 max à tout prix, alors qu'à mon sens, le VO2 max, c'est pas la finalité en fait. Le VO2 max, c'est une conséquence de la finalité étant peut-être d'avoir une vie qui est plus active, de passer plus de temps dehors, de faire 10 000 pas par jour pour certains, de faire des entraînements plus durs, de monter sa capacité cardio-respiratoire, de performer dans une course, d'avoir un entraînement qui est régulier, qui est plaisant. Je veux dire, les objectifs, il n'y en a pas des bons et des moins bons, mais je pense que la mesure en elle-même, elle est juste trop réductrice, et que l'extension de ça, c'est que se dire, en gros, mon programme, il est réussi si j'ai augmenté mon VO2 max. Mon objectif, il est atteint si j'ai augmenté mon VO2 max. Mais la réalité, c'est qu'on peut modifier son entraînement de telle manière à avoir de meilleurs résultats sur plein de facettes différentes de sa vie, autant performance que santé, sans nécessairement avoir une augmentation du VO2 max. Ça, c'est possible. Donc, est-ce qu'on peut conclure que l'entraînement n'était pas bon, que l'objectif n'est pas atteint? On peut, si on se réduit à dire que la mesure est l'objectif, la VO2 max est l'objectif, et donc si je n'ai pas augmenté le VO2 max, mon objectif n'est pas atteint, le programme n'a pas fonctionné, etc. etc. Donc forcément ça va aussi dans le sens, tout ce que je dis là, ça va dans le sens d'un bouquin que je suis en train de lire sur le fonctionnement du cerveau, et notamment, j'espère que tu m'entends quand même avec le vent, parce qu'il y a un petit peu de vent là. Le fonctionnement du cerveau et notamment l'interaction entre les deux hémisphères, hémisphère gauche, hémisphère droite, en prenant en compte que oui, les deux hémisphères sont impliqués dans toutes les activités cognitives, ça on comprend bien aujourd'hui, il n'y a pas de le gauche fait ça, le droite fait ça, mais ce qui est vrai, c'est que les deux hémisphères appréhendent le monde qui nous entoure de manière différente, et qu'on peut avoir, et on a souvent un biais vers l'un ou vers l'autre. Il semblerait que ce soit une réalité, en tout cas d'un point de vue neurologique. Et là où je veux en venir, c'est que il y a ces deux opposés en fait, mais qui sont nécessaires et qui s'équilibrent entre eux. Et ça veut dire que l'hémisphère droite, il est plutôt focalisé sur le tout, sur la globalité, sur le comment. Et l'hémisphère gauche est plutôt focalisé sur le détail, sur segmenter les choses pour mieux les comprendre, mieux les appréhender, et sur le quoi. Et ça, je trouve que ça reste un modèle, une simplification de la réalité, mais c'est un modèle qui est utile pour comprendre les tensions qu'il y a entre, alors apparemment, je ne suis pas encore assez loin dans le bouquin pour vous en parler un peu plus, mais apparemment ça a des implications sur juste notre manière de penser de manière générale en tant qu'être humain, les ramifications que ça peut avoir au niveau sociétal aujourd'hui, au niveau psychologique chez les gens. C'est un bouquin qui est assez large, mais concrètement dans notre cas, en fait, si on dit VO2 max, si on dit seuil, et si on dit tous ces détails, pas des détails, tous ces paramètres quantifiables, on est dans l'hémisphère gauche, si on veut simplifier le modèle. Alors que quand je dis prendre la vue d'ensemble, comment tu te sens au quotidien, est-ce que tu te sens en meilleure forme quand tu montes les escaliers, des petites choses mais qui ont des ramifications très très globales, et des fois un peu moins tangibles que des choses qu'on mesure, là on va plutôt être dans l'hémisphère droite. Donc il y a la vue d'ensemble à droite, et il y a le micro, si tu veux, à gauche. Micro à gauche, macro à droite. Et je pense que le monde aujourd'hui, il est biaisé d'un côté, et notamment il est biaisé à gauche. Ça c'est vrai dans plein
dans plein de domaines différents. Et je pense que c'est à l'origine, en tout cas ça fait partie des raisons de certains problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société au sens large et que les gens ont au niveau psychologique au sens large aussi. Et je pense qu'on ferait bien pas de sortir du gauche, pas de sortir de l'hémisphère gauche, parce qu'on en a besoin de cet hémisphère gauche. Il est très utile, mais il n'est pas utile lorsque c'est le seul point de référence qu'on utilise. Et il n'est pas pratique lorsque c'est la seule manière qu'on a d'envisager le monde. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'il faut essayer de basculer entre le micro et le macro. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important dans plein d'aspects de la vie, dans la programmation de l'entraînement aussi, de savoir aller dans le détail, de savoir chercher la petite bête, mais après aussi de savoir ressortir et de parler d'objectifs et de parler de priorités et de parler de contexte et toutes ces choses-là qui sont encore une fois le micro allié au macro. C'est pas une versus l'autre, c'est l'une avec l'autre. Et dans cette conversation, le VO2 max pour moi c'est très hémisphère gauche et on devrait regarder, observer ce VO2 max, mais dans le contexte global, pas juste VO2 max mieux donc bon programme, VO2 max pas aussi bien que l'autre donc mauvais entraînement pour VO2 max pour santé. C'est un peu réducteur ce que je dis là, mais ça va dans le sens du propos de se dire voilà, gardons la vue d'ensemble. Mettons des objectifs en place qui ont une finalité qui peut être une amélioration de la VO2 max, mais qui, en cours de route, nous permettent d'explorer d'autres choses. Pour un débutant qui vient vers toi et qui te dit « je veux améliorer mon VO2 max », ok, cool. Combien de fois tu t'entraînes aujourd'hui? Tu t'entraînes une fois par semaine? Ok, bon ben, un des objectifs de process qu'on va mettre en place, c'est peut-être que tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est un premier objectif. Il y a de grandes chances que si les choses sont bien faites, la résultante de ça, ce sera un meilleur VO2 max à la fin. Mais ce n'est pas l'objectif en tant que tel. L'objectif, c'est la régularité. C'est la régularité, c'est prendre du plaisir à l'entraînement. C'est faire des choses de manière progressive pour pouvoir les accumuler dans le temps. Et on sait que ce n'est pas la séance de VO2 max de l'espace qui va te faire améliorer ta condition physique. C'est le fait de t'entraîner 3-4 fois par semaine pour le reste de ta vie. C'est ça la vraie solution. Ce n'est pas instagrammable, ce n'est pas sexy. Et c'est pour ça que je suis là en train de te le dire. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment très important. Donc pour conclure cette petite pensée du jour, parce que ça fait plaisir d'y revenir à ces petites vidéos un peu plus brutes, un peu moins travaillées et j'espère tout autant productives pour toi qui regarde de ton côté. D'ailleurs, si tu regardes encore après 12 minutes de vidéo, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je me réjouis, je lis tous mes commentaires et j'ai vu de bons retours déjà sur les 2-3 dernières vidéos que j'ai faites qui étaient un petit peu plus brutes, un petit peu plus basiques, un petit peu moins préparées, qui me fait dire que c'est la bonne voie et que je dois me remettre dedans. Déjà, c'était ce que j'avais envie de faire, juste de parler de nouveau avec toi de manière très simple. Et je pense que ça va me servir aussi à remettre des choses en ordre dans ma tête et à me faire travailler de nouveau un petit peu cet exercice de simplification, de vulgarisation, d'explication. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu trouves ce format intéressant et si tu veux que je continue. Et d'ailleurs, si tu as des questions ou des sujets que tu veux que je traite, n'hésite pas à le mettre aussi. Et donc pour conclure cette vidéo, j'y venais. Essayons de ne pas perdre la perspective globale sur les choses. Oui, on peut penser au VO2 max, oui, on peut mesurer le VO2 max, oui, c'est important. Oui, c'est corrélé, oui, c'est dans tous les plans, mais c'est pas le seul truc qui compte. Et si on parle d'objectifs et de mettre en place des objectifs, soit pour soi en tant que sportif, soit avec ses coachés en tant que coach, des gens qu'on accompagne, et ben c'est avoir peut-être un objectif qui est plus grand et avoir ensuite des sous-objectifs qui vont nous mener vers ce grand objectif. Des objectifs qui ne sont pas juste des finalités, mais aussi des process, des choses en cours de route, des choses qu'il faut faire quotidiennement ou de manière hebdomadaire pour arriver à cet objectif. Donc je me réjouis d'avoir tes retours sous cette vidéo et pour ceux qui sont intéressés, pour les coachs d'ailleurs, prépa physique, kiné, mais pas seulement, si tu es sportif aussi et que tu veux te former sur l'endurance, sur la programmation de l'endurance non plus, je te laisse avec une petite vidéo que je t'ai créée pour t'expliquer ce qu'est le Mastermind Endurance. Ça reprend au mois de septembre, donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit email, je te répondrai personnellement. Et avant ça, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Ciao. Le Mastermind Endurance, c'est la formation dédiée aux coachs prépa physique et kinés qui veulent savoir planifier l'endurance pour leurs sportifs. L'objectif est de développer des compétences concrètes que tu peux tout de suite appliquer sur le terrain afin d'écrire des programmes individualisés et adaptés à ceux et celles que tu coaches. Beaucoup plus simple pour moi de pouvoir planifier. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus rapide. Je sais exactement où je vais et il y a un peu moins d'improvisation. Que tu encadres des crossfitters qui manquent d'endurance, des débutants en course à pied ou en aerox qui veulent éviter la blessure ou des cyclistes confirmés en recherche de performance, cette formation couvre tout ce que tu dois savoir pour planifier avec confiance et compétence. Plus d'assurance et me sentir plus pro. Le format 100% distanciel sur 12 semaines combine des temps d'études en autonomie et des mises en commun avec les autres apprenants afin de progresser sereinement sans surcharger ton emploi du temps pro ou perso. Chaque semaine, tu accèdes à un nouveau module théorique qui pose les bases, des exercices de consolidation pour ancrer tes nouvelles connaissances, des mises en situation concrètes sous forme d'activités pratiques et de cas d'études afin de développer de vraies compétences, et une classe virtuelle avec les autres apprenants pour combiner vos expériences et enrichir votre apprentissage. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Je travaille plus au hasard. C'était une de mes meilleures formations que j'ai faites, qui était la plus complète. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les places sont limitées. Tu retrouveras toutes les informations ainsi que le lien vers la liste d'attente sous cette vidéo.